juste moi et moi. Je vais vous faire un aveu, OK? Je passe quand même un certain montant de temps. Bien, je suis souvent assise en train d'allaiter, OK? Alors, j'ai un montant de temps que, bon, je suis sur mon téléphone, je regarde des vidéos et je regarde des vidéos d'organisation de maison tout le temps. Il y en a plein sur YouTube. C'est tellement le fun. Il y a tout le monde, toutes sortes de personnes qui ont toutes sortes de techniques. Et j'avais tellement hâte que Julie Fortin nous partage sa façon de voir, sa façon d'organiser. Et ce soir, on organise notre garde-manger. Oui. Alors, je t'ai apporté quelques petits objets que tu peux utiliser, des outils dans ton garde-manger. Le premier que j'adore, si tu as un garde-manger qui a une porte que tu dois ouvrir, moi, j'adore utiliser le porte-soulier. OK. Oui. Alors, dans ça, tu peux mettre tes boîtes de sacs pour collation. L'autre chose, je recommande fortement, par exemple, d'utiliser quelque chose qui est transparent, comme ça tu peux voir les items, parce que après ça, tu peux mettre tes granolas. Tu peux mettre tous les petits items, même des petits sachets de croustilles ou quoi que ce soit, puis tu peux les mettre. Si tu n'es pas capable d'en trouver un qui est clair, peut-être mettre une étiquette ou un dessin de qu'est-ce qui va dans quelle pochette. Comme ça, c'est facile pour, quand tu viens pour faire les collations, préparer les boîtes à dîner, soit ta propre boîte à dîner ou celle des enfants pour apporter. Tu peux facilement choisir ce que tu as besoin, puis ça se fait facilement à place d'aller dans des boîtes, puis que tu essaies de trouver. Moi, j'en ai un organisateur à souliers comme ça, mais les cases sont horizontales. OK, au lieu d'être verticales, elles sont horizontales. Puis je mets toutes mes... Tu sais, je vais chez Costco, là, je m'achète mes grosses boîtes de sacs, là, tout fait parfaitement dedans. Oui, c'est génial, là. Sinon, ça prend plein de place, puis ça tombe partout. Puis... Exactement. Oui. Puis l'autre que j'aime utiliser dans des garde-manger, c'est un Rubbermaid ou un contenant avec un tiroir que tu peux empiler. Alors, tu fermes le tiroir, tu l'identifies, puis tu écris collation ou tu écris quoi que ce soit. Après ça, les enfants peuvent rentrer. Ils vont chercher, si c'est les collations comme des compotes ou des granolas ou quoi que ce soit, vous mettez toutes les différentes choses à l'intérieur. Tu peux les diviser. Tu les mets directement dans... Moi, je le mets comme ça dans mon garde-manger. Puis les enfants peuvent ouvrir niveau, le tiroir, facilement. Puis ils vont chercher qu'est-ce qu'ils ont besoin pour la collation. C'est vite, puis c'est rapide. Puis aussi, qu'est-ce qui est bon, c'est que tu peux voir s'il en reste presque plus. Oui, oui. Comme ça. Puis même quand tu viens pour faire tes épiceries, tu es comme « Ah, il nous en reste-tu? La boîte est dans le fond, tu le sais plus. » Ça, c'est facile, tu l'ouvres ou tu peux même voir à travers « Ah, OK, là, je commence à... » comme il est pas plein. Oui. Moi, j'ai tendance à faire ça. J'ai tendance à sortir... comme je ne garde pas des boîtes de choses. Je les sors pour voir combien qu'on en a. Comme j'ai un contenant où c'est juste les boîtes granola, comme à la verticale. Là. Puis ma petite, elle peut prendre... Bien, c'est pas des granola, mais nécessairement, c'est des petites barres pour enfants. Là. Mais elle peut le prendre elle-même, tu sais. C'est bien, mais là, tu le vois. Tu n'es pas dans ta boîte, puis là, il en reste juste un, là. Puis tu peux pas voir. Ça, c'est comme avec les sachets de... pour le gruau. Oui. Mon fils a tendance que quand il a fini, la boîte vide elle reste dans l'armoire. Oui. Alors, j'ai commencé à les mettre dans des tiroirs comme ça. Au moins, s'il vide le tiroir, mais c'est pas grave. J'ai juste besoin d'aller en acheter d'autres puis de le remplir. OK. C'est très bien. L'autre chose aussi, c'est que souvent, pour certains, moi, j'adore les tiroirs j'adore que dans les garde-manger, que tu as un tiroir. Comme ça, tu peux tirer, tu vois exactement. Ça, c'est idéal. C'est idéal. Ouais. Pour ceux qui ne peuvent pas avoir ça, l'autre méthode, ça serait d'avoir juste un grillage en métal, puis tu peux mettre tes conserves en tour par-dessus. Ça, c'est aussi bon pour de la vaisselle. Où est-ce qu'on peut trouver des grillages comme ça qui vont faire dans les Ceux-ci, j'ai été au Canadian Tire. OK. Tout dépendant. Tu sais, la grandeur, là... J'aime ça. Oui. J'aime ça. Puis, tu peux doubler ta vaisselle comme ça. Exactement. Puis ça prend. Puis souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que les armoires quand ils bâtissent les maisons, c'est pas des tablettes qui sont versatiles. Alors, ils restent là, comme ils sont pris en place. Oui. Alors, tu peux pas ajuster tes tablettes. Puis ça, c'est une bonne option. Tu peux aussi les acheter au IKEA.
Les magasins spécialisés comme Solutions pour des produits d'organisation, il y en a aussi. Je suis certaine que si tu vas j'essaie de penser à d'autres magasins décoratifs. Donc, ça se trouve quand même assez facilement. Ça se trouve assez facilement. C'est génial comme idée. C'est juste, ça prend un peu l'effort de regarder tes armoires puis de dire, OK, où est-ce que ça ferait du sens? Comme moi, en ce moment, j'en ai besoin d'une. Puis là, je le sais, je vois exactement, là. Je vois notre vaisselle puis la vaisselle de ma fille. Oui, parce que là, c'est tout ensemble. Puis ça serait idéal de les séparer. Donc, je vais faire ça. Puis l'autre chose aussi, c'est que si tu ne peux pas te permettre de t'acheter quelque chose qui coûte, parce que cet item-là comme tel, ça coûte environ 7 juste du bois. Mettre 2 planches de bois, puis une par-dessus, puis tu mets une coupe de clous, puis voilà, tu as fait une tablette. Alors, tu peux aller chercher des retails. Oui. OK. Des bonne idée. Puis là, comment est-ce que tu utiliserais ton Ben, gradin? Celui-là, j'ai oublié d'apporter des épices. Mais tu peux l'utiliser pour des épices, tu peux l'utiliser pour mettre du canage, puis tu mets les plus gros en haut, puis après ça, tu descends. Ah, parce que là, tu peux voir ton canage. C'est ça. À place d'avoir quelque chose comme ça, tu peux le mettre où est-ce qu'ils sont un par-dessus l'autre. OK. Puis ça, ce serait encore le même genre de place on peut trouver facile. Ça, c'est fait pour ça. Canadian Tire, IKEA. Tu peux trouver ça un petit peu partout. Puis là, au niveau de comme garder un inventaire de ce qu'on a, as-tu des trucs pour nous là-dessus? Parce que, tu sais, il y a quand même une certaine gestion, là, tu sais, parce qu'on peut finir par juste toujours acheter des nouvelles choses. Oui. Pas utiliser ce qu'on a. Je te dirais, la chose qui est la plus difficile pour certains, c'est qu'ils rouvrent les dépliants à chaque semaine pour le métro, le IGA, le Sobeys ou quoi que ce soit. Puis après ça, ils disent « Ah, c'est en vente, on en mange, on achète. » Puis on achète vraiment en vrac. La société achète en vrac. Alors, moi, qu'est-ce que je recommande, c'est trouvez-vous une façon d'en garder juste quelques canages dans les armoires, puis trouver une autre place, soit dans le sous-sol, où est-ce que vous avez des tablettes, puis que vous mettez votre inventaire d'extra. Vous allez remplacer exactement. Comme certaines, ça a de l'allure d'acheter plus pour certaines choses que tu sais, comme tu sais que tu vas l'utiliser. Donc, je sais pas, comme pour moi, les compotes. Moi, j'achète ça quand je vois qu'ils vont en spécial, j'en achète un gros montant. Puis, je m'assure que je fais une rotation dans les dates d'expiration aussi. Pour pas que, en utilisant un contenant, que tu n'es pas tout le temps avec les... Tu es rendu à la fin, puis là, tu viens pour prendre le dernier, puis oui, c'est tu les bouges vers l'avant. C'est ça. Comme au magasin. Comme au magasin, oui, exactement. Ah, bon, ben ça, c'est... Écoute, j'espère que ça vous inspire. Moi ce que je fais habituellement quand je veux faire un makeover pour ma garde-manger, je prends une photo avant. Oui. Je fais le travail, je fais un nouveau système, parce qu'avec le temps, il faut changer nos systèmes. Mais oui. Bon, je prends une photo après, puis je compare. Puis l'effort, vraiment, là, ça prend pas tant que ça, là, réorganiser tout ça, là. Non. Puis, tu peux le faire un à la fois. Puis je te dirais, quand tu viens pour faire ta liste d'épicerie, tu peux prendre un 10-15 minutes juste pour t'assurer que tout aura bien placé. Oui. Merci beaucoup, Julie Fortin, d'avoir été là. Restez là après la pause avec Anne Donovan. On regarde des initiatives géniales autour du monde. Cool! C'est la bonne